matin. Père éternel, ce matin, me voici dans ta présence. Change ma vie. Permets-moi, Seigneur, de voir ma vie telle que tu la vois. Que ta parole fasse tomber les écailles de mes yeux. Seigneur, je veux contempler ta gloire. Seigneur, je veux que ta grâce se manifeste pleinement dans ma vie. Donne-moi, Jésus, le caractère du royaume afin d'avancer, afin de faire des exploits. Seigneur, je déclare sur ma vie une vie d'exploit. Je déclare sur ma vie une vie de succès, une vie de plénitude. Je déclare sur ma vie une vie de gloire. Seigneur, merci. La puissance de ta parole, si bien dans mon cœur, afin d'agir et de me mettre sur le chemin. Seigneur, si je suis éloigné de la voie, remets-moi sur la voie que ta vie a tracée. Saint-Esprit, prends ce qu'il y a dans le cœur de Dieu et communique-moi cela ce matin. Je m'attends à toi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prenons place. Je voudrais vous dire bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, peuple de Dieu. Ah, les chrétiens. Alors, nous avons commencé dimanche dernier à enseigner sur quoi? Sur les 4 attributs majeurs du royaume. Nous avons lu le texte de Ézéchiel et d'Apocalypse. Nous avons vu qu'il y a généralement 4 les animaux que Dieu prend en exemple pour manifester le royaume. Nous avons parlé dimanche dernier du lion. Si vous n'avez pas suivi, je vous prie de vous diriger vers mon compte YouTube parce qu'à un moment donné, vous allez voir, il y a cette prédication qui s'y trouve. Nous avons parlé du lion. Et je voudrais, avant de passer sur ce sujet du lion, dire que la différence entre le lion et les autres animaux se trouve au niveau de son système de pensée. Le lion n'est pas l'animal le plus fort. Non. L'éléphant est plus fort que le lion. Le lion n'est pas l'animal le plus redoutable de la forêt. Il y a des animaux qui sont plus redoutables que lui. Mais la différence entre le lion et les autres animaux se trouve au niveau de son système de pensée. Oui. Le lion ne se considère pas comme une proie. Lui, il ne se considère pas comme une proie. Quand il marche dans la forêt, il ne se considère jamais comme une proie. Au contraire, il considère que tout ce qu'il voit est une proie. Quand le lion voit l'éléphant, il n'a pas peur. Il voit l'éléphant comme sa nourriture, malgré le fait que l'éléphant soit plus robuste que lui. Amen. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que si tu ne changes pas ton système de pensée, tu vas finir ta vie à être une victime. Victime de la maladie, victime de la sorcellerie, victime de toutes les autres choses que tu peux imaginer. Dans la vie, tu ne dois plus être une victime. Tu dois t'interdire d'être une victime. Si tu continues à être une victime, tu vas te faire manger. Il y a des gens qui ont peur de sorciers, alors même que les sorciers ne sont même pas encore venus chez eux. Vous savez, la sorcellerie, c'est de la colonisation spirituelle. Vous savez ça, non? Vous savez, lorsqu'on a colonisé les gens, les Noirs, la colonisation, c'est le fait d'empêcher aux gens d'être libres, de faire ce qu'ils veulent. La colonisation, c'est imposer aux hommes sa volonté et ses désirs. C'est ce que les Blancs ont fait quand ils sont venus en Afrique. Ils nous ont imposé leur choix, ils nous ont obligés à faire des choses qu'on ne voulait pas, ils nous ont pris nos biens, ils ont fait beaucoup de choses. La sorcellerie aussi, c'est de la colonisation, mais de la colonisation spirituelle. On t'interdit de devenir la personne que tu dois être. On t'interdit d'avoir le bonheur que tu dois avoir. On t'interdit de vivre la vie que tu veux vivre. Donc si tu fais l'erreur d'avoir peur des sorciers, avant même qu'ils ne se présentent à ta vie, tu as déjà perdu la bataille.
C'est pourquoi il faut être comme un lion. Un lion n'a pas peur. Un lion n'a pas peur. Dis à ton voisin, un lion n'a pas peur. Alors voisin, sois un lion. Touche ton voisin, tu dis, un lion n'a pas peur. Alors deviens un lion. Alors ce matin, je voudrais te parler et je voudrais te dire, deviens un aigle. On a parlé du lion, mais ce matin, nous allons parler de l'aigle. Je bénis Dieu d'être là aujourd'hui parce que ça a été une semaine difficile pour moi. Mais par la grâce de Dieu, je suis devant vous ce matin. Dieu est bon. Vous savez que dans toute l'histoire de la civilisation, dans les religions, dans les mystères ésotériques, l'aigle a toujours été représenté. Ceux qui suivent les films d'horreur, ceux qui suivent les Harry Potter, il y a une chaîne qu'on appelle Sci-Fi. Là-bas, quand tu veux être un sorcier, il faut aller sur ça. Oui, parce que c'est pas possible. Vous vous rendez même compte que les Blancs sont plus sorciers, sont plus mystiques que les Africains. Quand vous regardez le type de film qu'on suit à Sci-Fi, vous comprenez que les Blancs ne sont pas ce que nous on pense. Hein. Ils sont spirituellement très avertis. Parce que quand ils te dessinent, quand ils te montrent les monstres, les démons que vous voyez dans les films là, c'est peut-être que la Bible déclare dans l'Apocalypse. Oui, c'est vraiment des démons que vous voyez dans les films là. L'aigle a toujours été un animal qui a été représenté dans toutes les sphères de la spiritualité. Dans les religions, l'aigle a toujours été représenté. Vous voyez, quand vous voyez des mystiques représenter un symbole ou une vérité par l'image d'un animal, ça veut dire que cet animal-là renvoie à quelque chose de grand. Parmi les animaux les plus utilisés dans le mysticisme, comme symbole, il y a le serpent et il y a l'aigle. Ce sont les deux animaux majeurs que les mystiques utilisent pour symboliser des choses. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que vous devez savoir que de tous les animaux que Dieu a créés, l'aigle est un animal assez particulier. On va le voir ce matin. Premièrement, le symbole de l'aigle a été utilisé, vous savez, l'Empire romain, les Romains. L'aigle était leur bannière, leur enseigne, ils utilisaient beaucoup ça. L'Empire romain. Napoléon Ier, il avait pour totem, pour symbole, l'aigle. Je parle de Napoléon Ier. Si vous suivez bien, si vous regardez l'emblème de l'Allemagne, ou même des USA, vous allez voir qu'il y a toujours l'aigle. Vous allez mettre attention à ça. Ou vous regardez seulement la télé. Vous connaissez Zeus. Dans le panthéon grec, Zeus c'est le plus grand dieu. Mais dans le panthéon grec, Zeus est représenté par l'aigle. Est-ce que vous le savez? Pourquoi l'aigle est représenté dans les sphères et dans la plupart des royaumes? L'aigle était le symbole de la conquête impériale. Quand les gens voulaient conquérir les empires, quand les gens voulaient aller loin dans la vie, ils utilisaient l'aigle comme totem. Parce qu'un totem est une représentation physique, mais en fait qui a une connotation spirituelle. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir pourquoi ces gens-là utilisaient l'aigle et pourquoi Dieu lui-même, quand il veut parler de l'homme, quand il veut parler même de lui-même, Dieu se définit comme étant un aigle. Est-ce que vous savez ça? Parfois Dieu prend le langage, il dit je suis un aigle. Mais comment un Dieu grand peut prendre la forme ou l'image d'un aigle? Parce que l'aigle renvoie à une réalité spirituelle très forte. Alléluia. Amen. Si le lion est le roi des animaux qui sont sur la terre, l'aigle, lui, il est le roi des animaux qui ont des ailes. Lorsque on va étudier les caractéristiques de l'aigle, on va se rendre compte qu'en fait, Dieu a créé des choses bizarres. L'aigle n'est pas n'importe quel oiseau. L'aigle, c'est une toute autre dimension.
Et je veux que tu touches ton voisin, tu dis ce matin tu vas devenir un aigle. Ah, touche bien ton voisin, tu dis voisin, ce matin tu vas devenir un aigle. Ma prière, c'est que nous découvrions ensemble quel est l'enseignement biblique que Dieu veut nous donner en ce qui concerne l'aigle. Généralement, nous employons cette expression, soit un aigle, soit un aigle, soit un aigle, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Je crois et je prie Dieu que durant ce temps, chacun comprenne ce que signifie être un aigle. Alléluia. Amen. Nous lisons ensemble Ésaïe, s'il vous plaît, lèvons-nous, juste pour cette première lecture. Ésaïe 40, 30 à 31. Ésaïe 40, 30 à 31. Qu'est-ce qu'on veut lire ensemble, s'il vous plaît? Je vous prie de vous lever. La première lecture, nous lisons depuis dans le livre d'Ésaïe 40, 30 à 31. D'accord. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Alléluia. Merci pour les places. Que Dieu te bénisse. Je voudrais vous saluer tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, sens-toi chez toi parce que tu es dans la présence du Seigneur. Amen. Alors, le texte que nous venons de lire, c'est une portion des Écritures d'Ésaïe. Je me fais refaire la lecture. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Amen. Ésaïe, c'est le prophète qui a prophétisé avec exactitude l'œuvre du Messie. Généralement, les théologiens disent que sa prophétie était tellement puissante qu'on avait l'impression que Ésaïe vivait, était au temps du Seigneur lorsque le Seigneur devait mourir. Donc, parmi les prophètes de la Bible, Ésaïe n'est pas des moindres. Il fait partie des prophètes majeurs. Je vous ouvre une parenthèse, prophète majeur, ça ne veut pas dire que c'est un grand prophète. Je suis quand même choqué de voir aujourd'hui dans notre pays et même dans l'Afrique en particulier, parce qu'il n'y a qu'en Afrique qu'on voit des choses comme ça. Les gens se font appeler prophète majeur. Écoutez-moi très bien, le prophète majeur selon la Bible, c'est celui qui a des écrits beaucoup plus grands. Parce que dans la Bible, tous les prophètes ont écrit, sauf qu'il y a des prophètes qui ont des petits volumes d'écriture. Et ces prophètes qui ont des petits volumes d'écriture, notamment Joël, Abdias, Amos et les autres, on les définit comme étant des prophètes mineurs à cause du volume de leurs écrits. Et les autres prophètes qui ont écrit avec des grands volumes, notamment Daniel, Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, ils sont qualifiés de prophètes majeurs. Amen. Donc un prophète majeur, ça ne veut rien dire d'extraordinaire. Il faut arrêter de mystifier le peuple avec vos expressions. Un prophète majeur, ça ne veut rien dire. Je ne sais pas si ceux qui se font appeler prophètes majeurs ont déjà écrit. Et ils ont écrit quoi, je ne sais pas. C'est quand même absurde ce genre de choses dans les églises. Prophète majeur, prophète majeur. Je suis prophète majeur. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire, mon frère? Je suis prophète majeur. Esaïe dit que dans cette parole, il dit que les jeunes hommes se fatiguent. Les jeunes hommes, au bout d'un moment de leur vie, ils se battent et à un moment donné, ils sont fatigués. Ça vous est arrivé dans la vie de voir des gens, et même vous d'ailleurs, vous êtes battu avec des situations et vous n'en pouvez plus. Ça vous est arrivé? Ça vous est arrivé de vouloir conquérir des choses et qu'au final, vous n'avez pas réussi à les conquérir. Ça vous est arrivé? Il dit que les hommes, lorsqu'ils se battent de leur propre force, au bout d'un moment, ils se fatiguent. Il dit, la particularité des humains, c'est qu'au bout d'un moment, ils se fatiguent. Mais il y a un autre type d'humain. Ce type d'humain-là, c'est ceux qui se confient en l'Éternel.
Quand une personne se confie en Dieu, lorsqu'il a atteint ses limites, c'est à cet instant-là où Dieu commence à agir dans sa vie. Il dit, ces genre de personnes qui se confient en Dieu, il prend une image, il dit, ils sont comme de l'aigle. Ils sont comme des aigles. Une personne qui se confie en Dieu, même lorsqu'il sera fatigué physiquement, il trouvera en lui une force supplémentaire qui lui permettra d'avancer. Si tu t'es fatigué, tu as le droit de te fatiguer. Parce qu'il faut qu'on dise ça aux gens. Les gens, ce n'est pas des robots, c'est des humains. Ils ont le droit de se sentir fatigués. Écoutez, l'onction n'annule pas qu'on est des humains. Moi, j'ai lu dans la Bible que le grand prophète Élie, après avoir invoqué le feu, faire descendre le feu, confronter 850 prophètes, la Bible déclare que suite à cela, une femme, Joe, tu as fait tomber 850 Joe. C'est une femme qui te fait fuir. Il est tombé dans la dépression. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un extraterrestre, c'était un humain. Amen. Vous devez accepter que vous êtes des humains. Vous pouvez avoir un temps où vous êtes fatigué, un temps où vous êtes incompris, un temps où vous ne comprenez même pas vous-même, un temps où vous vous sentez jugé. Vous devez le reconnaître. Et vous aussi, les frères et les sœurs, acceptez que les autres soient des humains. Ils peuvent se tromper, ils peuvent se sentir mal, ils peuvent se sentir frustrés, ils peuvent même se mettre en colère. Moi, j'ai dit aux gens, la Bible n'interdit pas de se mettre en colère. Il n'y a aucun verset biblique qui dise que la Bible interdit qu'un homme ou une femme se mette en colère. Mais la Bible interdit que l'homme ou la femme dorme avec la colère. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que nous sommes des humains. Alléluia. Mais ce qui est intéressant ici, parce que nous parlons d'avoir la vision, nous parlons d'être un aigle, Dieu définit l'aigle comme un animal qui a la capacité de prendre une envol très puissante. Donc l'aigle prend de l'envol. Prendre de l'envol. Vous savez, je fais une étude sur l'aigle, je me suis rendu compte qu'il vole à 6000 km d'altitude. 6000. L'aigle vole très haut. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'en réalité, lorsqu'on marche avec Dieu, on a la capacité de prendre de la hauteur sur certaines choses. Vous savez, nous sommes de moins en moins tolérants avec les autres, et même parfois avec nous-mêmes. La plupart des problèmes que nous avons dans la vie, c'est parce que nous n'avons pas su prendre de la hauteur sur certaines choses. La particularité d'un aigle, c'est que l'aigle s'envole plus haut que les autres animaux de son espèce. Alors qu'est-ce que la Bible dit? La Bible est en train de dire que vous devez, si vous voulez réussir dans la vie, apprendre à prendre de la hauteur sur certaines situations. Ça ne doit pas être toutes les situations qui affectent votre foi. Toutes les situations ne doivent pas vous arrêter. Vous avez le droit de vous sentir mal, mais vous n'avez pas le droit de vous arrêter. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Alléluia. Je veux que tu demandes à ton voisin, qu'est-ce qui t'a déjà arrêté dans ta course dans la vie? Vous savez, si chacun devrait expliquer son histoire à chacun ici, on a tous vécu une situation où on avait eu toutes les raisons du monde d'abandonner. Mais on s'est dit, on ne va pas abandonner, parce que ce qui nous reste à accomplir est beaucoup plus grand que ce que nous sommes en train de traverser. Celui qui prend de l'envol comme l'aigle, est celui qui a la capacité de se hisser au-dessus de ce que les gens pensent et disent sur lui. Il y a encore des gens qui se sont arrêtés dans la vie parce que les gens ont dit des choses à leur endroit. Vous êtes là? J'espère que ce n'est pas toi, mais c'est le voisin. Alléluia. Alléluia. Prendre de l'envol comme l'aigle, c'est la capacité de se démarquer. Dis avec moi, démarcation. Dis avec moi, démarcation. Vous savez, Dieu n'utilise pas des gens qui ne savent pas se démarquer. Vous devez le savoir. Dans la vie, si vous ne vous démarquez pas, Dieu ne peut pas vous utiliser. Regardez, il y a une histoire dans le livre de 1 Samuel 17. Le peuple d'Israël, chaque matin, se lève et se fait insulter par un homme qu'on appelle Goliath, le représentant de l'armée des Philistins. Chaque matin, ils se lèvent pendant 40 jours. Ils mettent l'armure, mais ils vont au front pour se faire insulter par un incirconcis. Personne ne prend la responsabilité de dire je vais aller affronter l'armée philistine. Non, tout le monde a peur. On vient le matin, on se fait insulter, le soir on rentre. Et ça durait pendant 40 jours. Jusqu'à ce qu'un jour, la Bible déclare que
un homme qu'on appelle Isaïe va appeler son fils. Il dit, j'ai envie que tu portes la nourriture chez tes frères. David va pas pour se battre, mais il va pour apporter de la nourriture à ses frères. Mais vous savez, si il n'est pas conscient qu'il a un rendez-vous avec sa destinée, mais Dieu a préparé un rendez-vous avec sa destinée à ce jour-là. Quand il est parti, il est allé pour apporter de la nourriture. Quand il arrive, il trouve une situation difficile. Il y a un incirconcis qui est en train de terroriser le peuple de Dieu. David s'arrête, il donne la nourriture à ses frères et il prête des oreilles aux insultes de l'homme qu'on appelle Goliath. Ensuite, il pose la question. Qu'est-ce qu'on va donner à l'homme qui va faire tomber cet homme? Celui qui va faire tomber cet homme sera le gendre du roi. Il aura ceci, il aura cela. David est venu pour tuer Goliath? Non. Il est venu pour apporter de la nourriture. Mais il ressent dans son cœur que s'il rentre chez lui comme il est venu, il aura raté un rendez-vous avec sa destinée. Vous savez, quelquefois Dieu présente dans nos vies les opportunités sous forme de crise. La plupart des opportunités dans la Bible ne se sont jamais présentées dans une phase bonne. Ça a toujours été dans une forme de crise. On n'aurait pas connu David si David n'avait pas pris le risque de se lever et de dire « Je veux combattre Goliath ». David avait été mis au nombre de ses frères. Mais cette fois-ci, il avait décidé de sortir et de se démarquer afin de devenir une personne spéciale pour son peuple. Moi, j'ai envie de vous dire une chose. Quelquefois, les gens dans votre famille ne vous considèrent pas parce que vous n'avez pas encore amené la tête de Goliath. Amen. Vous êtes monsieur tout le monde parce que vous faites ce que tout le monde fait. Ce qui fait qu'on commence à vous respecter dans la vie, c'est parce que vous faites ce que les autres n'ont pas fait. Amen. Si vous faites ce que tout le monde fait, vous ne faites rien d'extraordinaire. Et parlons même du royaume, Jésus dit que si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, vous ne faites rien d'extraordinaire. Dans le royaume, on commence à être extraordinaire quand on commence à faire les choses que personne ne peut faire. J'ai envie de te dire une chose. Est-ce que tu as appris à te démarquer dans la vie? Nous aimons marcher avec la mentalité de la foule. On va faire seulement ce que les autres ont déjà fait. On va faire ce que les autres ont déjà fait. Mais écoutez, Dieu a mis en nous l'esprit créateur. Ça veut dire que quand il y a des situations, Dieu veut faire de nous des référents. Tu cherches un référent, alors que Dieu veut faire de toi un référent pour ta famille. Commence à faire ce que personne dans ta famille n'a déjà fait. Je vois les familles qui se divisent et puis tout le monde chasse l'esprit de la division. Mais il n'y a personne qui organise un repas pour rassembler tous ses frères et dire on va manger. Ça ne s'est jamais passé dans la famille, mais toi tu peux commencer à le faire. Amen. En le faisant, tu rentres dans la catégorie des personnes qui veulent marquer leur génération. Mais nous tous, nous sommes forts de la prière à l'église. Prions pour que la famille soit unie. Écoutez-moi très bien, la famille ne s'unit pas que par la prière. Il y a des actions qui attirent l'unité. Mes frères ne m'aiment pas. Je te pose une question. Qu'est-ce que toi tu fais pour aimer tes frères? Viens avec moi la démarcation. L'aigle est celui qui se démarque, frère. Tu dois apprendre à te démarquer. Celui qui ne se démarque pas ne rentre pas dans l'histoire. Tu dois apprendre à faire ce que les gens de ta génération n'ont pas encore fait. Tu dois apprendre à faire ce que les gens de ta famille n'ont pas encore fait. C'est à cela que les femmes vont chanter. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. On ne chante pas pour celui qui n'a rien fait. Alléluia. Fais ce que les autres n'ont pas encore fait. Un jour, Jésus a demandé à ses disciples de traverser la barque, de traverser l'autre côté. Et la Bible déclare qu'il se faisait tard dans la nuit. Et les disciples étaient en train de dormir. Ils avaient peur parce qu'ils étaient au milieu de la mer. Ils vont donc apercevoir un homme qui était comme Jésus. Mais en réalité, ils n'étaient pas convaincus que c'était Jésus. La Bible déclare qu'ils crurent que c'était un fantôme. Ils étaient 12. Et parmi les 12 dans la barque, un va prendre le risque de dire ceci. Seigneur, si c'est toi,
ordonne que je vienne. Joe, on est 12 dans la barque. Pourquoi c'est toi qui décides de sortir de la barque? Tu te prends pour qui? Non, je me prends pour Pierre. Nous sommes tous dans la barque, mais on n'est pas pareil. On n'a pas le même état d'esprit. On vient à l'église, nous tous on prie le Seigneur, on écoute la même prédication, mais on n'a pas le même état d'esprit. On ne voit pas les choses de la même manière. On n'a pas la même détermination. C'est le seul qui dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Je ne sais pas si tu es à la plage la nuit, même au bord seulement. Le bruit des vagues, ça te fait peur. Mais mon ami, on est en plein milieu de la mer. Avec un angle, tu n'es même pas sûr que c'est lui. Mais tu décides de sortir de la barque. Quoi que l'on puisse dire, l'histoire retiendra que parmi les 12, un seul a marché sur les eaux, il s'appelle Pierre. Si vous n'apprenez pas à commencer à vous démarquer, à faire ce que les gens de votre génération n'ont pas fait, vous n'allez pas rentrer dans l'histoire. L'histoire ne retient pas les gens qui ont fait ce que tout le monde a fait. L'histoire retient les gens qui ont fait ce que personne n'a fait. Amen. Quand Nelson Mandela est sorti de prison, il n'a pas eu besoin de faire un grand vote. On est d'accord? Il n'a même pas fait la campagne. Son histoire a fait sa campagne. Je crois que le bonhomme a fait plus de 20 ans de prison. Quand il est sorti, il n'a pas dit voici mon projet de société. Seuls les Sud-Africains ont vu en lui un homme qui était capable de diriger leur pays. Ça veut dire qu'il aurait même pu passer sa campagne en train de manger dans les restaurants. Son histoire, son vécu devait faire la campagne pour lui. Dans la vie, on ne vous respectera pas parce que vous avez existé. On ne vous respectera pas parce que vous portez les beaux vêtements. On ne vous respectera pas parce que vous aurez des voitures. Parce que ça, tout le monde peut avoir ça. On va commencer à vous respecter lorsque vous sortirez de la barque et accomplirez ce que personne dans votre famille n'a déjà accompli. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends aujourd'hui? Y a-t-il des jeunes qui sont là ce matin? Vous voulez faire des études? Écoutez, si ton père s'est arrêté au master, je t'en supplie, va jusqu'au doctorat. On a encore dans nos familles des gens qui estiment que faire l'école c'est un gros péché. Pire encore dans l'église, quand on a fait un peu trop l'école, on pense qu'on est orgueilleux. Oh mais ce sont des orgueilleux. Non, non, écoutez-moi très bien. Je dis, tu dois faire ce que personne n'a fait dans ta famille. Afin que tu sois un référent. Il faut que les gens, quand te regardent, disent, j'ai envie d'être comme tel. Est-ce que tu suscites de l'admiration dans la vie des gens? Quand les gens te regardent, est-ce qu'ils ont le goût de vivre? Est-ce qu'ils ont le goût d'avancer? Ta vie est une lettre. Quand les gens te regardent, tu renvoies quoi? Quel est le message que tu renvoies? J'ai appris à prendre des décisions parfois qui devaient me coûter beaucoup de relations. Mais j'ai appris une chose, c'est que si on veut inscrire son nom dans les annales de l'histoire, on doit prendre des décisions parfois contre coup. Des décisions qui ne vont pas plaire à tout le monde. Mais si elles plaisent à Dieu et à votre destinée, c'est largement suffisant. Amen. Pierre n'a pas demandé à ses amis, les gars, vous pensez quoi? Je pars ou je pars pas? Parce qu'en réalité, s'il avait posé la question à ses amis dans la barque, Joe, je pars ou je pars pas? Les gars avaient dit, Pierre, toi tu aimes le risque. Tu n'as pas envie de vivre. Le maître a dit, restons dans la barque. Quelquefois, il y a des choses que vous n'avez pas accomplies parce que vous avez demandé la vie à des personnes. Écoutez-moi très bien. La plupart des gens qui ne sont pas arrivés quelque part ne peuvent pas vous conseiller d'arriver à cet endroit. Quelqu'un qui n'est pas arrivé quelque part ne peut pas te conseiller d'aller là-bas. Parce qu'il a lui-même d'abord peur de l'inconnu. Il est dans une zone un peu bizarre. Il a peur de l'inconnu. C'est la raison pour laquelle tu dois apprendre que si quelqu'un n'est pas allé quelque part, la meilleure personne qui doit aller, c'est toi. Acclame le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens à qui on ne demande pas de conseil. Parce que ces personnes n'ont pas la hauteur et la bonne disposition de l'esprit pour nous permettre d'aller là où nous voulons partir. Imaginez-vous combien de fois on a raté beaucoup d'opportunités parce qu'on a simplement été mal conseillé. Alléluia. Dis à ton voisin,
Je veux sortir de la barque. Je veux sortir de la barque. Il y a des projets qui sont en vous, que vous n'avez jamais réussi à voir, qui n'ont jamais réussi à voir le jour. Parce que vous vous attendez à ce qu'on fasse un concile. Et puis chacun donne son avis. Il y a des rêves que vous devez réaliser. Mais parce que vous êtes encore en train de demander l'avis de papa et de maman. Vous savez, le principe de papa et maman, c'est que si on doit te garder dans la zone de sécurité, on va te garder là. Quelle que soit la grandeur de votre âge, vous ne serez jamais grand devant votre parent. Il y aura toujours ce petit esprit de vous contrôler, vous dites ne fais pas comme ça, fais comme ça, fais pas comme ça, fais comme ça. Mais quand vous êtes un homme de destinée, tu dis papa, laisse-moi sortir de la barre parce que j'ai envie d'avoir mes propres expériences dans la vie. Est-ce que tu parles quand même, Seigneur? Moi j'aime l'histoire du fils prodigue, même si beaucoup le méprisent. Moi j'aime son histoire. Il a eu le courage de dire à son père, donne-moi la part de mon héritage. Je suis là à la maison, je suis là, je regarde la maison, je vais grandir, Joe. Il est parti. On nous montre une histoire de quelqu'un qui est parti, qui a raté sa vie. Mais en fait, entre le fils prodigue et le fils aîné, qui a gagné en expérience? C'est le fils prodigue. Le fils aîné, même sa mentalité n'a pas évolué. Parce qu'il était toujours là dans la maison de papa, en train de garder. Quand son frère vient dire, ton fils là, c'est un prostitué. Il dit oui, moi j'ai goûté au dehors. Je peux maintenant faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Toi, tu n'as goûté à rien. Tu ne goûtes qu'au sein de papa. Mon frère, quand on a ton âge, on ne reste plus chez ses parents. Il faut que je te le dise. Ouais, vous devez apprendre ça. À votre âge, vous ne devez pas rester chez vos parents. On vous sert la nourriture. Vous serez encore la nourriture à vos enfants. Bientôt aux enfants de vos enfants. Vous voulez faire quoi? Et il y a des gens comme ça, même quand ils sont partis en location, ils rêvent toujours qu'ils sont dans la maison de papa. Tu es parti louer ta maison, mais tu rêves toujours que tu es au salon avec tes frères à la cour de la maison. Pourquoi? Parce que tu n'as même pas réussi à te déconnecter spirituellement de ces enfants. Tu as besoin de tes propres expériences dans la vie. Il y a des gens qui travaillent, frère, mais ils n'arrivent pas à aller habiter seuls. Ils ont peur. Un grand. Moi, je n'encourage pas ce genre de choses. Quand on a un certain âge, on doit se prendre en charge. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, sors de la barre. Dis à ton voisin, sors de la barre. Il y a des conforts qui vont vous tuer. Vous devez le savoir. Il y a des conforts qui vont vous tuer. Il y a des endroits qui sont bien pour votre chair, mais dangereux pour votre destinée. Ça fait bien plaisir à votre chair. Vous vous sentez bien quand vous êtes là, mais Dieu ne vous attend plus là. Et vous n'avez pas compris que vous devez prendre de l'altitude. Vous savez, parlons d'altitude. À chaque fois que vous avez un problème, il y a 3 possibilités. La première possibilité, c'est que le problème que vous avez vous submerge. C'est là où vous voyez les gens qui font la dépression. Parce que les problèmes les dépassent, ils n'en peuvent plus, ils veulent se suicider. La deuxième situation, c'est que vous vous mettez au même niveau que le problème. Vous regardez, tu te lèves le matin, tu vois le problème te voit. Là encore, c'est dangereux. Le troisième niveau, c'est que vous vous élevez au-dessus du problème. Amen. Vous prenez de l'altitude par rapport au problème. Par rapport à la maladie, vous prenez de la hauteur. Vous savez, moi j'aime Job. L'une des choses qui a sauvé la vie de Job, c'est qu'il avait pris de la hauteur par rapport à sa condition. Il y a des gens qui ont commencé à avoir pitié de lui. Écoute, dis à ton voisin, il ne faut pas avoir pitié de moi. Oh, tu ne peux pas comprendre. La pitié, c'est diabolique, vous savez. Quand on a pitié de toi, on ne change rien dans ta vie. La pitié est différente de la compassion. La compassion, celui qui a compassion aide la personne. Mais celui qui a pitié constate. Il faut arrêter que les gens aient pitié de vous. Les amis de Job ont commencé à avoir pitié de lui. Il dit non, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Ce n'est pas parce que tu ne travailles pas que les gens doivent avoir pitié de toi. C'est parce que tu n'as pas l'argent que les gens doivent avoir pitié de toi. Non, tu dois
dimension, de la hauteur avec ça. Quand tu as un problème, ne te laisse pas abattre par ce problème. Prends de la hauteur. Alléluia. Un jour, je suis allé à l'hôpital prier pour un malade. Ses parents m'ont dit, pasteur, c'est grave, il va mourir. Le médecin a dit que c'est fini. Là, on doit le prendre, il va attendre la mort à la maison. Et puis, sa soeur m'a tellement mis la pression, il dit, je veux que tu viennes à l'hôpital voir mon frère. Vous savez, je suis rentré ce jour-là. Je rentre à l'hôpital, j'entends quelqu'un qui parle. Je me suis dit que c'est une personne qui a rendu visite au malade. Le malade est en train d'encourager les parents qui viennent rendre visite. C'est lui qui rit, c'est lui qui parle, c'est lui qui est soft. Quand je rentre, je ne vois pas un malade. Je vois un malade qui a dépassé la maladie. Amen. Je commence à parler avec lui. Il me dit, non, pasteur, tout va bien, ça va, le Seigneur est vivant, tout. Je le regarde. Et le Saint-Esprit me dit, il va guérir. Ce qu'il va guérir, parce qu'il a dompté la maladie dans son mental. Amen. Quand il est sorti victorieux. Amen. Maman, je vais filer là. Tu peux lever la main, comme ça. Vous voyez la maman là, son grand frère. Pascal vient m'appeler, elle me dit, il y a mon oncle qui est gravement malade. Ça ne va pas. On lui a demandé de prendre. Vous savez, quand les médecins disent que va à la maison, ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire pour toi. On a dit à son grand frère, va attendre la mort à la maison. Pascal m'a appelé, il me dit, non, il y a mon grand frère qui est gravement malade. Vous savez, il y a gravement malade qu'on sent que tu peux guérir. Mais aussi gravement malade, tu sens qu'il sent déjà c'est mort. Je suis rentré chez lui ce jour-là, un matin. J'ai garé la voiture, je suis descendu, je suis rentré chez lui. Et j'ai commencé à parler avec lui. Je lui ai posé la question, est-ce que tu crois que tu peux guérir? Il m'a dit, pasteur, je crois que je peux guérir. Je crois que le diagnostic du médecin, c'est petit. Mon Dieu n'a pas dit son dernier. Yes. J'ai dit, papa, on va prier. Et dans 2 semaines, tu seras remis. La prochaine fois, quand tu seras rétabli, tu vas aller voir le médecin qui t'a dit va attendre la mort à la maison. Nous avons prié 3 jours. À l'heure où je vous parle, ce monsieur est guéri. Amen. Il vit paisiblement. Yes. Il est heureux. Il prie son Dieu. Amen. Quand il est reparti à l'hôpital, parce qu'il m'a appelé, il dit, pasteur, je suis reparti à l'hôpital. Le médecin m'a dit, comment tu as fait? J'ai dit à mon médecin, le médecin par excellence n'avait pas encore dit son dernier mot. Vous savez, il y a des gens, ils ne sont pas encore morts physiquement, mais ils sont déjà morts dans leur mental. La situation les a déjà tués avant de les tuer. Le problème l'a déjà enterré avant de l'enterrer. Il faut que tu prennes de l'altitude par rapport à ce que tu traverses. Il faut que tu te lèves par rapport à ce que tu traverses. Ce que tu traverses ne doit pas t'engloutir. Tu dois engloutir ce que tu traverses. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est la raison pour laquelle je peux arriver devant n'importe quel malade. Dieu m'a fait la grâce. J'arrive devant n'importe quel malade, devant n'importe quel diagnostic. Je ne panique pas. La seule chose que je veux susciter dans la personne que je rencontre, c'est sa capacité à croire que malgré le diagnostic du médecin, je sortirai de là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Prends de l'envol comme l'aigle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Une autre qualité de l'aigle, on va parler de ça, c'est sa vision. Dis avec moi la vision. Dis avec moi la vision. Alors l'aigle a l'acuité visuelle la plus performante du règne animal. Celui qui a l'acuité visuelle la plus performante du règne animal, c'est l'aigle. Généralement, quand on dit qu'une personne est un aigle, on veut parler du type de vision que cette personne a. Les problèmes que nous avons dans le pays, dans les familles, dans le continent, ne sont pas d'abord des problèmes spirituels. Il y a des gens, tu lui poses la question, c'est quoi ta vision de la vie? Tu as une vision? Il y en a qui n'en ont pas. Je veux qu'on fasse l'exercice. Pose un peu la question, c'est quoi la vision de ta vie?
Les gens sont convaincus qu'ils ont une mission sur la terre. Mais ils ne sont pas convaincus qu'ils ont une vision. Or, Dieu ne peut pas te donner une mission si Dieu ne donne pas une vision. Celui qui a une mission, qui se sent investi d'un mandat, doit comprendre qu'il a forcément une vision. Et la vision n'est pas une émanation de moi, c'est une émanation de celui qui m'a créé. Est-ce que tu es là? Dieu ne travaille pas avec les gens qui n'ont pas de vision. La vision, c'est le point de départ de la prospérité d'une entreprise, d'une famille, d'une nation, d'une église, quelle que soit l'organisation. S'il n'y a pas de vision, on est en danger. Vous voyez, même nos types de sujets de prière, même la manière de prier des chrétiens, nous avons compris pour nous que la prière, c'est chasser les esprits. Je ne crois pas que c'est ça la prière. Quand vous lisez l'histoire d'Israël, c'est l'histoire d'un Dieu qui a une vision pour son peuple. Dieu ne peut pas t'avoir créé pour errer. L'errance, c'est du diable. Celui qui n'a pas une vision n'a pas de boussole. Parce que la vision, c'est la boussole de l'existence. J'ai appris qu'on se marie par amour. D'accord, j'accepte qu'on se marie par amour. Mais quelquefois, après l'amour, posez la question à votre conjoint, on va où? Oh, vous êtes là ce matin. On ne peut pas se marier et puis on n'a pas de vision. Marions-nous, faisons les enfants. Excusez-moi, mais ce n'est pas une vision. La plupart des pays où je suis allé prêcher, puisqu'on a toujours une session avec les pasteurs, tu poses la question à un pasteur, c'est quoi la vision de ton église? Oh pasteur, c'est faire les nations des disciples. Frère, ça c'est pas la vision que Dieu t'a donnée. Ça c'est la vision qu'on a nous tous, c'est la grande commission. Arrête de nous fatiguer. Quand Dieu appelle Paul, il lui dit clairement quelle est sa mission. Tu as reçu la mission d'ouvrir l'église aux païens, aux nations. C'est pas Paul s'appelle l'apôtre des païens. Il a travaillé pour une vision. Toi, c'est quoi la vision de ta vie? Beaucoup de personnes confondent la vision et les projets. J'ai un ami qui a un parti politique. Et puis on s'amuse, on lui dit, mais Joe, dis-moi, si toi tu es président un jour là, c'est quoi la vision du Gabon que tu as? Il dit, on va construire les écoles. J'ai dit, Joe, tu as un problème. Construire les écoles, c'est pas une vision, c'est des projets, c'est un programme. C'est quoi ta vision du Gabon? Construire les écoles, construire les routes? Non, frère, ça c'est pas la vision. Ça sont des projets, ça sont des programmes. Ne confondez pas projet et vision. Le projet fait partie intégrante de la vision, mais ce n'est pas nécessairement la vision. Et les gens vivent leur vie avec des projets, pas avec une vision. C'est pourquoi ils vont de projet en projet, de projet en projet. Ça ne marche pas, de projet en projet. C'est quoi ta vision? C'est un gâchis. Une vie sans vision est un véritable gâchis. Même quand les gens vont à l'école, il faut aller au BR, ils rentrent. Tu dois t'inscrire en quoi? Quand tu as le bac, quand ils ont le bac, quand ils n'ont pas le bac, ils sont lucides. Ils ont des grands projets. Dès qu'ils ont le bac, c'est pas qu'est-ce qu'ils attrapent. Tu vas t'inscrire où? En anthropologie. Pourquoi? C'est là-bas où on peut facilement passer jusqu'en 4e année, 5e année. Il y a des gens qui sont devenus sociologues parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. C'est pas un sociologue, c'est un avocat. Mais comme il avait peur, il est en sociologie, là-bas les gens gagnent facilement. Dis au voisin, tu as la vision ou tu as le projet? Oh, est-ce que tu es là? J'ai envie de te parler ce matin. Parce que je crois que si on fait de n'importe quoi sur la terre là, c'est parce que les gens n'ont pas de vision. Regarde, la Bible dit ceci dans Joël 2, le verset 28. Tu peux lire s'il te plaît? Joël 2, verset 28. Allons-y. Joël 2, verset 28. Allons s'il te plaît. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Tu peux t'arrêter par là. Alors, Joël va parler de la dispensation de l'Église. La dispensation du Saint-Esprit.
Il dit dans la nouvelle alliance, parce que la nouvelle alliance ne commence pas par la venue de Jésus. La nouvelle alliance commence par la venue du Saint-Esprit. Jésus, quand il était là, il n'était pas dans la nouvelle alliance, il était dans l'ancienne alliance. Les apôtres étaient dans l'ancienne alliance. C'est à la venue du Saint-Esprit que la nouvelle alliance a été officiellement établie, parce que c'est la naissance de l'Église, une nouvelle dispensation. Joël fait une prophétie sur la fin des temps. Il dit ceci. Il dit, les jeunes gens auront des visions. Vous savez que pour faire un songe, on doit dormir. Mais on n'est pas obligé de dormir pour avoir une vision. Il dit que le Saint-Esprit, l'une des particularités du Saint-Esprit dans la dispensation de l'Église, c'est de permettre aux gens de réaliser leur vision. Le Saint-Esprit va donner aux chrétiens des visions sur leur vie. Pas des visions pour dire que je vois ton grand-père qui te mange. Ça, c'est quoi ça? Ce genre de christianisme-là, moi, je n'en veux pas. Un christianisme où on voit toujours les choses dans la vie des gens, mais dans nos propres vies, on ne voit rien. Il dit que le Saint-Esprit viendra, il te donnera une visée pour ta vie, un but pour ta vie. Il va t'éclairer sur là où tu dois partir. L'Église, on a excellé dans tout. Parole de connaissance, prophétique, prophéticos, tout ce que vous vous imaginez. Mais quand on regarde la vie des gens qui sont dans l'Église, nous ne sommes pas nombreux à dire ce verset. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Quel est ce Dieu-là qui va seulement venir nous montrer les visions sur les gens? Le numéro de téléphone des gens, c'est quoi le projet? C'est quoi? Ce Dieu qui va seulement te dire, bâtis les hôtels, bâtis les hôtels, bâtis les hôtels. Frère, tu peux bâtir les hôtels jusqu'au motel, jusqu'à je ne sais pas quoi. Si tu n'as pas de vision pour ta vie, tu vas te fatiguer. Amen. Je pense qu'il est temps qu'on se lève et qu'on essaie de se dire, quelle était la différence entre moi et Martin Luther King Jr. Il a dit, je fais un rêve. Il n'a pas dormi. C'était une vue dans son esprit. Si je vous parle de vision, c'est parce qu'on a un problème dans l'église. Pourquoi? Les gens passent leur temps à vivre, à chasser les démons, venir au culte, chasser les démons, venir au culte, après se marier, faire les enfants, acheter les voitures et puis mourir. Or, c'est un gâchis. Vous savez quoi? Même après votre existence, vous devez être un enseignement pour les gens. Amen. Une vie motivée par une vision est une vie de clarté, est une vie qui inspire. L'une des choses pour lesquelles les gens n'ont pas le goût quand ils vous regardent, c'est que vous n'avez pas de vision dans votre vie. Personne ne devrait vous ressembler, à part vous-même. Vous suscitez l'admiration chez qui? Moïse pouvait susciter l'admiration, même du côté de Pharaon. Quand on voyait Moïse, on le respectait. Parce qu'on savait que cet homme était engagé dans une vision claire. Ce monde respecte les gens qui ont une vision. Écoutez, même lorsque je vais devoir choisir mes fréquentations, il y a des fréquentations que je ne choisirai pas. À l'âge que tu as là, tu marches encore avec n'importe qui. À l'âge que tu as là, il y a encore des gens qui se retrouvent dans ta présence sans que tu ne saches comment ils sont venus là. Non, il y a des gens, ils rentrent dans ma présence parce que je les ai autorisés à rentrer. Il y a des amitiés que tu ne veux plus avoir parce que ça ne cadre pas. Parce que quand on a une vision, on est sélectif. On choisit ses amis, on choisit ses milieux, on choisit ses fréquentations, on choisit ce genre de lecture. Tu ne peux pas avoir une vision et puis toi, tu es en train de lire les romans policiers. Amen. Même la vision va orienter le genre de lecture que tu feras. Il y a comment est-ce que tu as une vision? Vous savez, j'ai lu dans le proverbe que un peuple qui n'a pas de vision, waouh, c'est un peuple qui ne sait pas où il part. Vous savez, quand on dit, quand l'expression dit un peuple sans vision est un peuple sans frein, en fait, on dit c'est un peuple qui ne sait pas où il part. Enlève peuple, mais vie. Une vie. Là où une personne
vision. Vous savez, même quand on est marié, on doit avoir une vision pour son foyer. Vous avez une vision. Est-ce que vous avez une vision? Un peuple sans vision est un peuple sans vie. On s'étonne pourquoi les gens vivent n'importe comment. Mais le n'importe comment traduit une réalité. Ils n'ont pas de vision pour leur vie. On s'étonne pourquoi les gens vont partout, mais c'est normal. Ils n'ont pas de vision pour leur vie. La vision canalise la direction. Quand tu as une vision, ta direction est claire, tu sais où tu pars. Tu n'embarques pas n'importe qui dans ta voiture parce que tu sais qu'ils ne vont pas dans la même direction que moi. Demande à ton voisin, est-ce que tu as une vision claire? Il y a des gens aujourd'hui qui ont fait l'école, les diplômes qu'ils ont fait ne leur servent à rien. Qu'est-ce que ça te sert? Vous savez, le texte montre que lorsque les gens n'ont pas de vision, ils se réfugient dans la loi. C'est quoi la loi? C'est la parole. Les gars, ils deviennent des légalistes. Oh, la Bible dit ça. La Bible dit ça. Frère, regarde. Il y a deux choses qui font réussir un homme. Il y a la vision que Dieu met dans son esprit et il y a le respect des commandements de Dieu. Tu ne peux pas seulement vouloir accomplir les commandements sans avoir une vision claire de là où tu pars. Il y a des gens que vous ne devez pas suivre dans votre vie. Parce que Jésus a dit que si un aveugle conduit d'autres aveugles, la seule chose qui va se passer dans leur vie, c'est quoi? C'est qu'ils vont tomber dans le ravin. Si tu épouses un homme qui n'a pas de vision, ma soeur, tu vas manger le poulet. Tu vas faire la popote. Mais ta vie sera un calvaire. Tu vas vivre dans la frustration permanente. De savoir qu'on pouvait faire mieux que ça. On pouvait aller mieux que ça. C'est pas ça la vie que Dieu veut pour moi. C'est pas ça. C'est pas ça là. Oui, faire des enfants c'est bien, mais c'est pas ça la finalité. Il y avait des gens qui avaient des grandes destinées, mais ils ont commis l'erreur. De s'associer avec des gens qui n'avaient pas de grandes destinées. J'ai dit un jour à un homme que le principe d'un homme, c'est qu'il doit faire en sorte que sa femme explose. Tu ne peux pas épouser une femme, elle est dans l'ombre. Bizarre. Amen. Frère, à un moment donné, tu marches même avec des sans confiance. Mais quand ta femme marche avec des beaux talons, les mecs, c'est ta gloire. Amen. La femme, c'est la gloire des hommes. Yes. Il y a des hommes qui épousent les femmes, ils les mettent dans les tiroirs. Ils étouffent le potentiel de la femme. Elle est déjà vieille avant d'être vieille. Que Dieu te parle. Ils font la compétition avec leurs femmes, jaloux. Quand la femme est heureuse, ça le mélange. Il est la mère. Il doit s'appeler Mara. Oui, mes amis, un homme, la valeur d'un homme, ce n'est pas la capacité de compter ses billets dans la poche, mais c'est la capacité de mettre sa femme à l'aise, heureuse. Il y a des femmes, elle n'a pas l'argent, mais quand tu la regardes, elle est heureuse. Son mari la valorise. On ne rentre pas en compétition avec sa femme. Lorsque Dieu permet qu'on se marie, c'est deux destinées qui se mélangent. Or, la Bible déclare que deux valent mieux qu'un parce qu'il tire un meilleur salaire. Mais toi, depuis que tu as rencontré l'homme là, tu es dans le sommeil. Et le comble, c'est qu'on n'est même pas encore marié. Même depuis les fiançailles, Dieu t'ouvre les yeux, tu regardes ça. Non, je l'aime. Il changera dans le foyer. Si un endroit ne change pas son foyer, parce que le foyer déverrouille les caractères des gens. Acclame le Seigneur. Oui, mes amis. La plupart des pasteurs, leurs femmes, c'est bizarre. On dirait que c'est leur brebis. Il marche, il a 50 mètres, la femme a 50 mètres. Le berger est sa brebis. Oui. Quand vous voyez que le pasteur prêche comme ça, la femme le regarde comme ça là. Quand il dit même aux femmes, quand le pasteur prêche le mariage, et même aux femmes, regardez seulement la regarde la femme. Vous allez comprendre. Elle a dit que Joe, tu racontes quoi là? Moi-même
ici, là, je vois le feu. Alléluia. C'est important de le dire. Il faut épouser les hommes de vision. Je vous en prie. Je vous en prie, les sœurs, vous qui n'êtes pas encore mariés, choisissez les hommes de vision. Arrêtez ça. Oh non, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Non! Dieu ne peut pas t'envoyer sauveur. Non! Écoutez, je ne parle pas d'argent. Il faut bien me comprendre. Parce que donner l'argent à un pauvre, il va l'appauvrir. Parce que c'est sa mentalité. Donner l'argent à un riche, il va l'enrichir. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que je ne parle pas d'argent. Parce que la richesse n'est pas d'abord une monnaie. Elle est intrinsèque. C'est en nous. Un homme qui a une vision peut créer de la richesse. Contrairement à un homme qui a seulement son corps. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Dieu voisin la vision. Acclame le Seigneur. Alléluia. Vous savez, l'un des plus grands dons que Dieu donne à l'homme, ce n'est pas la vue, mais c'est la vision. Je vais expliquer ça. L'un des plus grands dons que Dieu donne à l'homme, ce n'est pas la vue, mais c'est la vision. Ce n'est pas la même chose. La vision et la vue, ce n'est pas pareil. La vue dépend de ce que je vois. La vision dépend de ce que je vois dans mon esprit. Oui, quand tu regardes une personne, en fait, si tu le regardes avec ses amis, si tu le juges sur la base de sa chemise, c'est la vue. Mais si tu le juges sur la base de ce qu'il a à l'intérieur, c'est ça la vision. Quand Jésus rencontre Pierre, il voit un homme qui n'est pas lettré. Quand il le regarde, il ne voit pas un homme qui n'a pas de diplôme. Quand il le regarde, il voit un homme qui va prêcher un jour à la Pentecôte et 3000 âmes se convertissent. C'est pourquoi il appelle, il dit, viens, et je ferai de toi un pécheur d'homme. La vision voit au-delà des apparences. Apprenez à voir les gens au-delà des apparences. Apprenez à juger des situations au-delà des apparences. Beaucoup de personnes sont passées à côté des bénédictions parce qu'ils sont basés sur les apparences. La vision, c'est voir au-delà des apparences. Tu vois les gens sur la base de leur portefeuille. Le riche d'aujourd'hui, la Bible déclare que tu ne sais pas à quel jour peut entendre. Le riche d'aujourd'hui, mon frère, peut devenir le pauvre de demain. J'ai envie de te dire que Ruth avait la vision. Orpa n'avait pas la vision. Naomi a tout perdu. Il lui reste une chose, son Dieu. Tu ne m'as pas compris. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses enfants. Il ne lui reste rien. Non. Orpa voit que Naomi n'a plus rien. Mais quand tu regardes Naomi, elle ne voit pas qu'elle n'a plus rien. Elle lui dit ceci: ton Dieu sera mon Dieu. Si je n'ai rien, si tu as perdu ton mari, il te reste au moins le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Vous devez apprendre à voir les gens au-delà de ce qu'ils possèdent. Parce que derrière chaque individu se cache un grand Dieu. Si tu as perçu le grand Dieu qui se cache derrière cet individu, tu peux marcher avec cette personne. Pourquoi Laban utilise toutes les ruses pour bloquer Jacob? Alléluia. Pourquoi? Quelquefois, les gens sont gentils avec vous, pas parce qu'ils vous aiment, mais parce qu'ils ont vu ce que vous êtes en réalité. Parfois, vous-même, vous ne savez pas ce que vous avez, mais les gens, eux, ils ont vu ça en vous. Laban est allé consulter ses devins. On lui a dit, Dieu, depuis que le petit là est arrivé, tu n'as pas remarqué que ça a changé. Ainsi, Laban a changé le salaire de Jacob 10 fois. Parce qu'il sait que lui, là, si je me sépare de lui, il n'a pas l'argent, mais il a la grâce. Bien-aimé, parfois les gens ne t'apporteront pas toujours que de l'argent. Ne soyez pas des gens pour bâtissez vos rapports sur les finances. Non, il y a des gens qui ne t'apporteront pas l'argent, mais qui t'apporteront la grâce. Il y a des idées qui valent mieux que l'argent, mes amis. L'argent n'a pas de valeur partout. Il y a des endroits où ce n'est pas l'argent qui a de la valeur, mais ce sont les idées que tu apportes qui ont de la valeur. Laban a dit, je ne te lâche pas. Mes amis, parfois, il faut être comme Laban.
Oh, est-ce que tu m'entends? Parfois, il faut être comme l'avant. Il y a des gens qu'on ne laisse pas partir. Tu dis, Joe, je ne te laisse pas partir. Mais je n'ai rien. C'est vrai que tu n'as rien. Au fond du cœur, tu sais qu'il y a quelque chose. Alléluia. J'ai dit, la vue est différente de la vision. Vous savez, regardez. Joseph amène ses 2 fils chez son père Jacob. La Bible dit que Jacob est devenu aveugle, donc il ne voit plus. Mais Jacob voit, même s'il ne voit pas. Alors, le premier fils s'appelle, comment, de Joseph? Manassé, n'est-ce pas? Le second fils s'appelle Ephraïm. Quand Joseph arrive dans la présence de son père, il fait ceci. Il place Manassé logiquement à droite, Ephraïm logiquement à gauche. Alors, ce qui va se passer, c'est que Jacob est aveugle. Et Joseph pense que Jacob ne voit pas. Donc, qu'est-ce que Jacob fait? Il prend sa main droite, il la dépose sur la tête de Ephraïm. Il prend sa main gauche, il la dépose sur la main de Manassé. Joseph comprend que son père a vraiment des problèmes de trouble de vue. Il dit non, papa, ce n'est pas bien ça. En réalité, tu t'es trompé. Normalement, la main droite doit être reposée sur le plus grand et la main gauche sur le plus petit. Écoute ce que Jacob dit. Il dit, je sais ce que je fais. Peut-être que je ne vois plus avec mes yeux physiques, mais mon esprit a vu que parmi tes 2 fils, celui qui est destiné à être plus grand, c'est le plus petit. Ainsi, quand je parle de vision, je ne parle pas de vue. Ça veut dire, quand tu regardes ta vie, au-delà de ce que tu vis aujourd'hui, est-ce que tu t'es déjà projeté dans 10 ans ce que tu seras? Quand il dit I have a dream, il ne parle pas d'aujourd'hui, il a une vision pour les temps futurs. Il a une vision où il sent qu'un jour un homme sera président des États-Unis. Ce n'est pas aujourd'hui, mais je vois ça dans mon esprit. Parfois, on ne peut pas comprendre votre combat aujourd'hui. Les gens à l'époque n'avaient pas compris le combat de Nelson Mandela. Mais aujourd'hui, les Sud-Africains et le monde entier comprennent qu'il fallait bien. Nelson Mandela avait compris et avait vu ce que les autres n'avaient pas vu. Tu dois être capable de voir avant tout le monde. La vision, c'est la capacité de voir. Et un leader voit avant les autres. Un père de famille voit avant les autres. Tu as des enfants à la maison. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui si tu as déjà checké la destinée des enfants qui est là chez toi? Ne soyez pas des pères irréfléchis. Non. Quand Jacob bénit ses fils, chaque parole qu'il dit à ses enfants, c'est ce que Dieu avait prévu pour ses enfants. Qui savait que Judas était celui qui avait le sceptre? Personne. Mais ce jour-là, tout le monde est surpris d'entendre Judas, le sceptre ne sera pas de toi. Vous avez des enfants à la maison, au dehors du riz, du poulet que vous leur donnez, Dieu vous les a donnés et vous devez être capable de comprendre la destinée de vos enfants. Et parce que vous avez compris ça, vous allez leur donner une certaine éducation en vue de la vision de Dieu dans leur vie. On n'éduque pas un enfant pour l'éduquer, on doit être poli. Non, on éduque aussi un enfant parce que cet enfant a une grande trajectoire dans sa destinée. Oh, je ne sais pas si tu es là. Amen. Tu es là. Et là, tu comprends que ton enfant ne va pas n'importe où. Non, mon enfant ne va pas n'importe où. Oh, mais celle-là, elle pense que quoi? Il y a qu'elle qui a accouché l'enfant. Non, ma soeur. Non, non, ce n'est pas une question qu'il y a que moi qui a accouché l'enfant. Je sais qui est cet enfant. Yes. Vous pensez que Marie pouvait s'amuser avec Jésus n'importe Marie et Joseph? Il sauvait le gars. Parce que depuis le début, l'ange avait dit, il s'appellera Jésus. Il sauvera son peuple de ses péchés. Donc elle savait qu'elle avait intérêt à éduquer cet enfant pour qu'il ne rate pas la trajectoire de sa vie. Amen. Vous éduquez les enfants comment? Il paraît qu'il y a des enfants, des parents qui ne blâment pas leurs enfants. Tout à l'heure, je venais, il va au charbonnage, une jeune dame, petite fille, elle traverse la route comme c'était dans sa chambre. J'ai dit jeune dame. Donc avant de traverser la route, on regarde à gauche et à droite. S'il n'y a pas de voiture, et puis je vois une femme bizarre, de l'autre côté de la route. Monsieur, ne parlez pas à ma fille. Et puis le regard que je l'ai jeté, c'était un regard de compassion. Mon regard disait non.
Ma soeur, si tu prends la trajectoire là, où on ne peut pas éduquer ton enfant. Nos parents à l'époque, un oncle pouvait éduquer l'enfant. Mais aujourd'hui là, alléluia. Alléluia. Vous savez, mon pasteur, elle a été dure avec moi. Je ne comprenais pas pourquoi. Elle menaçait les gens. Lui là, regardez, ne l'approchez pas. Je ne comprenais pas pourquoi. Un jour, on m'avait dit, tu comprendras. Et un jour, ma frère soeur m'a dit, tu sais, j'ai beaucoup les enfants dans la foi. Mais Dieu m'a parlé de toi. Et je veux préserver la prophétie de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi je ne veux pas que tu sois comme les autres. C'est pas que je ne t'aime pas, mais c'est parce que je t'aime que je t'interdis d'être comme les autres. Quand vous aimez vos enfants, quand vous savez là où Dieu les emmène, vous allez les donner une éducation, parfois que les gens ne comprendront pas, mais qui sera la meilleure des éducations. Parce qu'à la fin de votre vie, vous direz, j'ai réussi. Acclamons le Seigneur. Alléluia. La vision, en grec, c'est optica. Optica, c'est une vie, signifie une vue unique, personnifiée. Entrer dans un champ visuel. La vision, ce n'est pas une ambition. Si tu veux être ministre, ce n'est pas une vision. Être ministre, ce n'est pas une vision. C'est une ambition. Hein? Être directeur général, ce n'est pas une vision. C'est une... Vous êtes là, les amis, ce matin? Amen. Vous devez faire la différence entre une vision et une ambition. Beaucoup de personnes sont ambitieuses, mais ils n'ont pas de vision. Regarde. On va faire un petit exercice. Vous pouvez venir à 4, levez-vous s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4. Vous savez, vous pouvez avancer un peu comme ça. On va faire l'exercice. Suivez. Regardez, donc là vous êtes, restez là où vous êtes. Vous êtes à 5. Vous avez 2, 4, 6, 8, 10. Donc là normalement il y a 10 yeux, n'est-ce pas? Il y a 10 yeux, non? Il y a 10 yeux, n'est-ce pas? Bon, regardez. Regardez, vous tous ça là. Vous 10. Vous 10 ou 5. On y va. Vous avez vu ça, non? C'est une corbeille, n'est-ce pas? Il y a combien de yeux? Il y a 10 yeux, n'est-ce pas? 10 yeux. Combien de vues? 10 vues. On est d'accord? 10 vues, n'est-ce pas? Oui. Mais combien de visions? Ah non. Donc, selon la définition que j'ai donnée, il y a combien de vues? Il y a 10 vues parce qu'il y a 10 yeux. Il y a 10 vues, n'est-ce pas? Maintenant, 10 vues pour combien de visions? Non. Ça, c'est bon. Il y a 5. Il y a combien? Quand tu vois là, 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 il y a combien? Et ça, vous comprenez ça? Il y a 10 vues, mais une seule vision. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Si vous êtes 100 là, ça veut dire qu'il y a 200 vues en réalité sur un seul objet, une seule vision. Oh, tu m'as compris? C'est bon là? La définition de la vision selon le grec, la Bible, c'est en fait voir une chose. C'est-à-dire une personne qui verrait plusieurs choses dans sa tête, plusieurs choses, ne réussit pas. Allez, vous asseoir. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Alors, on a vision. Si on a vision, à côté vous mettez 10. 10, ça parle de 2. Si vous mettez 10 avant vision, ça fait quoi? Division. Ça veut dire qu'on a dit 2 visions. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'en réalité, l'ennemi de la vision, ce n'est pas le diable. C'est la division. Ça veut dire que si à l'intérieur de vous, vous ne voyez pas les choses clairement, vous êtes déjà en danger pour vous-même. Ça veut dire que si on est marié et que l'autre pense que le bonheur c'est acheter les maisons, l'autre dit que le bonheur c'est dormir dans les voitures, on est marié pourtant, mais on est en danger parce qu'il y a une division. Dès lors qu'il y a déjà 2 visions dans une nation,
dans une église, dans un couple, même en nous-mêmes, on ne peut pas réussir. Rappelez-vous de ça. Tout royaume divisé ne peut. Tout royaume divisé ne peut. En fait, qu'est-ce que Jésus dit? Un royaume qui a deux visions ne peut pas subsister. Une vie, là où tu vois les choses n'importe comment. Aujourd'hui c'est rouge, demain c'est blanc. Tu as envie d'aller là-bas en France, après tu vas aux États-Unis, tu vas maintenant en Éthiopie, tu veux vendre les madames, tu veux vendre les poissons, tu veux vendre ceci. C'est du n'importe quoi. Amen. Tu dois être clair dans ton esprit. Voici ce que je veux accomplir. Et tu mets les moyens pour y arriver. Est-ce que tu parles quand même ça? Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai dit aux gens, celui qui a de la vision ne travaille pas pour l'argent. Dans la vie, c'est dangereux de travailler pour de l'argent. Non. La Bible dit ceci, l'argent répond à tout. Vous avez une expression, celui qui a la vision, Dieu donne la provision, n'est-ce pas? C'est quoi la provision? La provision, c'est la ressource que Dieu donne. Ça veut dire que la première chose que Dieu veut que vous fassiez, l'argent qu'on vous paye, on vous paye ça parce que vous avez produit un service. Vous avez été efficace. Si vous comprenez. C'est parce que vous déployez la vision que Dieu vous a donnée. Que cette vision va vous apporter quoi? C'est de la richesse. On ne court pas après l'argent. Quand vous avez la vision, Dieu enverra la ressource pour que la vision se réalise. Est-ce que vous savez que le tabernacle a été bâti dans le désert avec les richesses de l'Égypte? Les Juifs n'ont jamais travaillé l'argent. C'est l'argent des trésors de l'Égypte. Écoutez-moi, les trésors de l'Égypte, les Égyptiens étaient des idolâtres. Donc on a pris l'argent dévoué avec Dieu pour construire le temple de l'Éternel. Quand vous êtes dans ce à quoi Dieu vous a appelé, Dieu enverra les gens qu'il faut et les femmes qu'il faut. Quand vous êtes en train de faire ce pourquoi Dieu vous a appelé, je vois Moïse dire à Dieu, je ne sais pas parler. Et Dieu aurait pu dire, Dieu, ok, ouvre la bouche, je mets les paroles dans ta bouche. La Bible dit, je t'envoie. Qui? Qui c'est? Aaron. Quelquefois dans la vie, quand vous êtes en train de faire ce pourquoi Dieu vous a appelé, Dieu enverra les gens autour de vous. Frère, ne vous battez pas à chercher les gens. Battez-vous à accomplir la vision. Pendant que vous serez en train d'accomplir la vision, Dieu enverra des gens qui vont vous aider dans la réalisation de la vision. Amen. Acclamons le Seigneur. Oh Seigneur, je n'ai personne. Non, tu as des gens. Mais tu n'as pas commencé à faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Vous savez, la vision va créer ce qu'on appelle la conviction. Dis avec moi la conviction. Dis avec moi la conviction. Dans la vie, vous devez être des gens convaincus. Un jour, on amène David devant Saül. David a dit devant les gens dehors que moi je peux aller me battre. Et vous savez ce que Saül va faire? Saül va dire, amenez-moi le petit là ici. Bien aimé, les mêmes paroles que David a répétées quand Saül n'était pas là. Il a répété ça à Saül. Au point que quand Saül le regarde, Saül lui dit, mais toi tu es un jeune homme. Regarde-moi comment je suis, regarde ma taille. Joe, je n'ai pas pu le battre. Toi tu peux. Il dit, écoute, je vais te rappeler mon histoire. Lorsque j'étais quand personne ne me voyait. Parce que vous, aujourd'hui, vous me voyez là. Tu ne connais pas mon histoire quand personne ne me voyait. Je me battais avec l'ours. Saül, tu connais l'ours? Quand Saül regarde le petit qui se battait avec l'ours, il dit, je m'en connais plus loin. Je me battais avec les lions. Saül dit, oh non, là. Petit, tiens mon armure. Vas-y. Vous devez savoir que la conviction est une chose qui est établie dans votre esprit. Une personne convaincue, on ne peut pas la changer de trajectoire. Amen. Même lorsqu'on viendra utiliser des arguments pour te déstabiliser, quand tu es convaincu, tu es convaincu. Il dit, ce n'est pas Goliath. Goliath, c'est un petit. Vous savez, normalement, les oiseaux, c'est eux qu'on tue avec les frondes.
peut pas tuer Goliath avec la fronde. Mais pourquoi David prend la fronde? Mais parce que le gars s'était tellement élevé dans son esprit. Il avait déjà vu Goliath à terre, avant d'être à terre. Il s'est tellement élevé. Il a vu comme un moineau. Il a pris la fronde. Il a tiré. Quand vous êtes convaincu, au bout d'un moment vous avancez. Ce n'est plus vous qui avancez, mais ce sont vos convictions qui vous font avancer. Vous savez, le monde là, les choses font peur. Mais quand on est convaincu, même quand on a peur, je ne sais pas si tu peux t'imaginer quand on prend un humain, on le met comme dans une fournaise, dans une fosse au lion. Attends, demande à ton voisin. Joseph n'avait pas peur. Daniel n'avait pas peur. Daniel avait peur. Quand il est descendu dans la fosse, il avait peur. Mais il était convaincu. Il a dit au roi, si tu ne me délivres pas, mon Dieu me délivrera. Bien aimé, quelquefois, quand vous voulez avancer, il y a des obstacles, c'est pour vérifier vos convictions. Les problèmes que vous avez sur la route là, Dieu veut vérifier si vos convictions sont solides. Demande à ton voisin, est-ce que tu es quelqu'un de convaincu? Quand on a des convictions, on ne les dit pas en silence. Quand on a des convictions, on les proclame. Je veux faire ceci. Je vais accomplir cela. Hein? Dans votre famille, vous ne vous mariez pas. Moi, je vais me marier. On ne travaille pas ici. Moi, je veux travailler. Mais ça, vous comprenez? Une conviction se vit publiquement. Elle ne se dit pas dans le silence. Je sais que je serai ceci. Non. Pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on a des convictions aussi, on ne fait pas n'importe quoi. Daniel arrive avec ses amis dans la cour de Nebuchadnezzar. La Bible dit qu'on a proposé à Daniel de manger la bonne nourriture. C'était la bonne, mon frère. La nourriture qui sort de la table du roi, c'est pas n'importe quelle nourriture. Hein? Mais la Bible déclare que Daniel résolut avec ses amis de ne pas se souiller. Ça veut dire que la nourriture, c'est que non, il y a des gens qui font la prière. C'est bon pour manger là-bas. Mais toi, tu appelles nourriture du roi souillure. La soeur, tu te retournes au bar en train de boire là, je ne sais pas, ma copine elle aime, tu m'as amené, je ne sais pas, je suis en train de boire. Tu n'es pas une personne de conviction. Parce qu'une personne de conviction ne se retrouve pas au bar sans sa volonté. Explique-nous ça. Comment même tu as encore des copines qui t'amènent au bar? On explique ça comment? C'est toi qui veux être une grande dame, mais qui va en boîte de nuit. Je ne sais pas, mais je sais que ce sont les sardines qui se retrouvent dans les boîtes. C'est ce que je sais. Non, écoute-moi très bien. Au bout d'un moment, il y a des millions d'hommes qui te retrouver. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. C'est que le niveau où je suis en train de partir ne me permet plus de m'asseoir ici. C'est toi qui penses demain que tu seras une grande dame et tu fais des selfies de photos où tu es en mini culotte sur Facebook. Moi à la plage. Tout ce qu'on met sur les réseaux, 20 ans après, ça vous rattrape. Il y a des gens aujourd'hui qui regrettent d'avoir mis leurs photos sur Instagram et autres. 20 ans après, ça te rattrape. Quand tu sais où tu pars, il y a des choses que tu ne fais pas. Il y a des endroits où tu ne pars pas. Il y a des gens avec qui tu ne marches pas. Il y a des compromis que tu n'accepteras pas. Être une personne convaincue te rend différent. On n'a plus de chrétiens différents dans cette génération. On a des chrétiens sémis, comme des bananes semi-mûres. Dis avec moi conviction. Les convictions de Daniel lui ont valu de vivre sous 3 rois. 3 rois. Ce monde appartient aux gens qui ont des convictions. On a dit, on ne veut pas que tu pries Dieu. Daniel a dit oui, toute autorité vient de Dieu. Non. Il dit, moi j'ai appris une chose. On peut tout me séparer, sauf du Dieu que je sers. Un homme sans conviction, c'est un homme qui permet qu'une personne passe dans sa relation avec Dieu. Mais une personne de convaincue ne permet jamais, écoute-moi très bien, Paul dit, qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Aucun homme ne peut se mettre entre Dieu et moi. Je vais t'aimer jusqu'au jour où tu décides de te mettre entre Dieu et moi. Le jour où une personne se met entre Dieu et vous, c'est le jour là où l'amitié s'arrête. Il faut bien que je vous parle
parle ce soir. Vous devez avoir des convictions. Au commencement, Dieu, ce n'est pas négociable. Si une personne se met entre Dieu et toi, avec ton Dieu là, toi avec tes Dieu là, tu dis frère, écoute, cherche ta route. Amen. Yes. Tu peux tout faire, mais tu ne peux pas empêcher un musulman de prier vendredi. Apporte 20 millions, frère, il va fermer sa boutique. À l'époque même, il ne durait pas. Il priait 20 minutes. Aujourd'hui, là, dès 12 heures, on a l'impression qu'il faut des campagnes d'évangélisation maintenant. Il s'ouvre la boutique à 15h30. Va chez un musulman, frère, vendredi, c'est fermé. Mais alors, je vous parle, il y a des chrétiens qui font taxi. Cherche l'argent, l'heure du culte. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu es les mêmes musulmans. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais c'est des gens convaincus. Quand ils sont convaincus, ils sont convaincus. Et c'est pourquoi leur religion avance. Parce que c'est une religion des gens convaincus. Convaincus maintenant leur forme, mais ils sont quand même convaincus. Mais nous, on a des gens, à peine, ils savent ce qu'on appelle avoir une foi basée sur des principes non révocables. Vous savez le nombre d'amitiés que j'ai mis de côté? J'ai perdu beaucoup d'amitiés sur mon parcours. Parce que je me suis rappelé une chose. J'ai un rendez-vous avec ma destinée. Je n'ai pas un rendez-vous avec les gens. Un jour, je vais me retrouver en face de Dieu. Et il me dira, qu'est-ce que tu as fait? Je ne lui dirai pas, non, tu sais, Seigneur, sont mes amis et mes frères. Non. Non, mes amis, non. Je fais 5 ans, mon père m'a dit, si tu deviens chrétien, tu n'es plus mon fils, je te bannis. C'était un test, mon frère. Et j'aimais mon père. C'est lui qui me payait l'école. J'ai dit à Dieu, pourquoi tu n'as pas permis ça quand je suis déjà très grand? Pourquoi c'est là? Parce que c'était là où Dieu voulait faire passer un message à mon père. J'ai dit à mon père, papa, c'est Jésus. Ah bon? Faut dire ce qui est réveillé là. J'ai dit, papa, c'est Jésus. Et ce qui l'a encore énervé, c'est que j'ai amené toutes mes soeurs dans le Seigneur. Ah, il y avait ma douleur. Mon aîné qui est en France, je l'ai baptisé. Ah, il avait ma douleur. Donc quand il venait à l'église, à la maison, il vient à la maison, il dit tout comment on fait l'étude biblique chez lui. Il prend le poids de la fenêtre. 5 ans de ma vie, sans parler avec mon père comme ça. Mais un jour, mon père m'a appelé. Il m'a dit, désormais, je crois que c'est toi qui es le pasteur de la famille. À partir d'aujourd'hui, on a eu des décès. Je vous raconte l'histoire, j'ai perdu ma soeur. Et vous savez, les Poulous, ils aiment marier les corps. Ils ont les traditions de Satan. Tu vas faire marier à quelqu'un le corps de quelqu'un. Ma soeur a vécu avec un homme. Et l'homme ne l'a pas épousée. Elle est morte chez lui. Et mes parents, pour nous, là, ils ont dit, on va épouser le corps. Ils ont fait la liste et la dot. Ce jour-là, j'étais là. Elles étaient là. J'ai amené la chorale de l'église. Imaginez la honte. La chorale de l'église est là et puis on fait la dot du corps. La soeur du pasteur. J'ai dit à mon père, papa, tu as des garçons? Oui. Est-ce que tu souhaiterais qu'un jour, moi, j'aille épouser un corps? Comment ça veut dire? Ça dépend. J'ai dit, ça dépend de quoi? Papa, la Bible dit, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. S'il te plaît, pardon, arrête ça. Je ne veux pas ça ici. Ça veut dire, il y a souvent les vieux babounis qui ont les chapeaux là. Mais ils ne parlent pas beaucoup. Eux, ils attendent seulement. Mon père est parti leur dire, mon fils qui est pasteur a dit, il ne veut pas de ça ici. Ils ont quitté le deuil. J'ai dit, je m'en fous. Quittez le deuil. On a fait le deuil, on a enterré ma soeur. Et plus jamais ça n'existe dans ma famille. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Quand vous êtes une personne de conviction, quelquefois vous devez vous dresser devant les gens, être capable de leur dire poliment, gentiment, vous n'êtes pas d'accord avec eux. Même si ça vous coûte, c'est que ça vous coûte. Mais quelquefois dans la vie, être une personne de conviction, c'est de dire au roi, nous n'allons pas nous prosterner. Sinon, amène-nous dans la fournaise. Mais vous, parce que vous voulez que les gens vous acceptent, vous êtes prêts à faire toute forme de compromis. Alléluia. Il y a des choses qui auraient dû changer dans vos familles. Si vous avez été des personnes de conviction,
Mais vous avez eu peur des réactions des gens. Vous vous êtes dit, ah, demandez à mes soeurs. Moi, je me lève dans ma famille. Devant tout le monde. Je dis ça, je ne suis pas d'accord. Les gens murmurent, oh, oh, c'est pas bien, tu as entendu ça. Je dis, oh, vous dites quoi là, laissez-moi, je me lève. Ça, c'est pas normal. Oh non, tu sais, dans la vie, il faut être sage, sinon on va te tuer. Si je dois mourir pour mes convictions, tuez-moi. Celui qui est déjà prêt à mourir dans son cœur, on ne le tuera plus. Vous me comprenez là? Vous me comprenez? Vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Vous devez dire aux gens que vous êtes des enfants de conviction. Quand on a une vision, on accomplit sa vision. Les obstacles ne doivent pas vous arrêter, mes amis. Les problèmes ne vont pas vous arrêter. Vous allez perdre des amitiés. Vous allez rester les gens pendant 10 ans. Un jour, ils vont vous quitter. Regarde. La seule chose que tu dois regretter dans ta vie, c'est si ton mari, ta femme, ou les gens qui enrichissent ta vie te quittent. Sinon, le reste là, dis-le bye bye. Amen. Elle a dit qu'il faut zapper comme le chien. Alléluia. Je prie Dieu pour que ce matin, quelqu'un comprenne que vous devez avoir des convictions. Et vous avez une vision accomplie. Je dis, quand on a la vision, on est un homme de conviction. Ensuite, on est une personne passionnée. La passion, c'est plus que la mort. Je veux te poser une question à laquelle je voudrais que tu réfléchisses à la maison. Tu es prêt de mourir pourquoi? Dans ta vie là. Est-ce qu'il y a une chose pour laquelle tu es prêt à laisser ta vie? S'il n'y a pas une chose pour laquelle tu es prêt à laisser ta vie, c'est qu'en réalité tu n'as pas encore trouvé ta raison d'être. Je lis beaucoup les personnages qui ont influencé l'humanité. Ils avaient un dénominateur commun. C'était des gens qui avaient des convictions très fortes. Même lorsque les gens ne croyaient pas en eux, ils croyaient en eux-mêmes. C'était le genre de personnes qui sont capables de se lever. Vous tous, vous dites que nous ne sommes pas d'accord. Et eux, ils vous disent, moi je suis d'accord, moi-même seul. L'une des particularités de l'aigle, l'aigle c'est le seul animal qui vole contre le vent. Allez-y comprendre ce que ça veut dire. Voler contre les vents. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, Dieu, pour vous faire initier à un autre niveau, il permet que la contestation se lève autour de vous. Les gens avec qui vous étiez bien deviennent bizarres. Les gens de réaction, vraiment des zombies, bizarres. Incompréhensible. Tu dis, mais comment les gens vont être comme ça? Tu ne comprends pas ça. Mais en fait, Dieu est en train de te préparer pour une autre dimension. Yes. Parfois, dans ça, il y a la séparation. Dans ça, il y a les blessures. Il y a des trahisons. Mais Dieu te dit, regarde, tu es éligible pour un autre niveau. Et tu dois l'accepter. Tu dois te dire, Seigneur, même si c'est seul, je vais y arriver. Amen. Et tu vas y arriver au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais vous demander l'église ce matin. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier ensemble. Levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous. Gloire à Jésus. Je voudrais donner d'abord nous allons prier. Je voudrais que chacun dise à Dieu de lui donner de la hauteur sur tout ce qu'il traverse, ce qu'il a l'habitude de traverser, et même sur tout ce qu'il traversera un jour. Que la situation que tu vis actuellement ne te fragilise pas, mais que Dieu te donne de la hauteur, que tu prennes de la hauteur sur ce que tu as vécu, sur ce que tu vis, ou même sur ce que tu vivras. Dis à Dieu, même moi au-dessus de ça. Si c'est la maladie, si c'est l'incompréhension, la trahison, des situations que tu n'as pas prévues, tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai été absorbé par cela, mais ce matin, je veux prendre de l'altitude par rapport à ça. Élève ta voix et prie au nom de Jésus.
Je veux que tu pries sérieusement. Élève ta voix, s'il te plaît. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Dis à Dieu, je veux être au-dessus de ça. Je veux être au-dessus de cette situation. Au-dessus des critiques. Au-dessus du caractère méchant des hommes. Au-dessus de cette maladie, de cette faiblesse. Je ne sais pas ce que tu dis, mais je crois que tu as besoin de dire à Dieu, je vais être au-dessus ce matin. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, relève ma tête ce matin. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, je ne veux pas être une victime. Je refuse d'être une proie de la vie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Oh Jésus. Comme tu veux, sur ton trône, comme tu veux, là-haut dans les cieux, chante avec moi. Fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux, là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux, fais comme tu veux, chante avec moi s'il te plaît. Sur ton trône, fais comme tu veux, Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux, fais comme tu veux, comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux, là-haut dans les cieux, dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. je veux qu'on élève la voix chacun pour sa part et dire à Dieu, viens préciser ma vision. C'est la vision que tu as donnée pour ma vie, je veux la connaître. Si je ne la connais pas, Seigneur, je veux la connaître. Si tu la connais et qu'elle n'est pas claire, dis Seigneur, éclaire la vision de ma vie. Celle que tu m'as donnée avant que le monde ne soit. Afin que je sois une personne distincte dans ce monde, dans ce pays, dans ma famille. Seigneur, je ne veux pas rater ma trajectoire. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix parce qu'il s'agit de la vision de ta vie. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Élève la voix et prie ce matin. Élève la voix et prie ce matin. Élève ta voix et viens dire la vision que tu as donnée pour moi. La vision que le ciel a préparée pour moi. Je veux la vivre. Je veux la vivre ce matin. 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 Élève ta voix et prie. Je veux la vivre ce matin. Je veux la vivre ce matin. Je veux la vivre ce matin, Seigneur. Permets-moi de me repositionner. Permets-moi de me repositionner. Permets-moi de me repositionner, Seigneur. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Bien-aimé, je voudrais conclure. Je crois que chacun pour sa part a besoin d'expérimenter un réveil dans sa vie. Nous sommes trop dans le sommeil. Les situations que nous avons vécues nous ont endormis. Dieu ne peut pas agir dans nos vies si nous sommes endormis. C'est pourquoi la première chose que nous avons besoin d'avoir, c'est le réveil.
Alors tu vas prier pour un réveil personnel. Seigneur, je veux me réveiller. Tu sais dans quel domaine tu es en train de somnoler et de dormir actuellement. Mais tu vas prier afin que tu te réveilles. Parce que tu as une vie à accomplir, tu as une destinée à accomplir. Prie et demande le réveil. Prie et demande le réveil. Dis, je me réveille de mon sommeil. Lève la main et prie. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande son réveil. Demande son réveil. Demande son réveil dans ta vie. Réveille-moi, Seigneur. Réveille-moi, Jésus, réveille-moi. Réveille-moi, Seigneur. Seigneur, j'ai trop dormi, par rapport à ma vie, j'ai trop dormi, Seigneur. J'ai trop dormi, Seigneur. Oh, Jésus. Jésus. Réveille ton peuple ce matin. Réveille ton enfant ce matin. Réveille ton enfant, ta fille, son fils ce matin. De son sommeil dans lequel il a été plongé. Oh Dieu. Tu vas prier maintenant. Et tu vas dire à Dieu, fais de moi ainsi. Lorsque Dieu montre de quel côté il a parlé, il fait de toi un signe pour ta famille, un signe pour ton travail, un signe pour ton église, un signe pour ta génération. Moi je crois que tu es un signe. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un signe. Que je sois une particularité pour les enfants de mon père et de ma mère. Que je sois une particularité en tant que Gabonais. Seigneur, je ne veux pas être ordinaire, non, parce que tu ne travailles pas avec des gens ordinaires. Tu leur donnes l'exception d'être extraordinaire. Élève ta voix et prie, dis Seigneur, je veux être ainsi. Je veux faire ce que les autres n'ont pas pu faire dans ma vie, dans leur vie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, demande d'être ainsi. Ah, je t'entends pas prier. Dis à Dieu, fais-le-moi ainsi. Fais-le-moi ainsi. Dans ma famille, là où les gens ne croient plus que je sois un signe que c'est encore possible. Dans ma famille, que je sois un signe que les portes peuvent encore s'ouvrir. Prie le Seigneur, demande-le, fais-le-moi un signe ce matin. Un signe, Jésus. Un signe, Seigneur, aide. Un signe, Dieu. Un signe, Seigneur. Je t'en supplie. Ce n'est pas la fin. Fais-moi un signe, Seigneur. Que tu peux redresser une nation de la même manière que tu as redressé Israël. Fais-moi un signe et je La Bible dit qu'on prie les uns pour les autres. C'est pourquoi je dis toujours chaque dimanche nous prierons pour quelqu'un. Prends la main de quelqu'un, s'il te plaît. Prends la main de quelqu'un. Tu vas prier pour ses convictions. Tu vas prier, Seigneur, fais de lui un chrétien convaincu. Une personne qui a des convictions. Pas une personne qui recule. Pas une personne qui abandonne facilement. Pas une personne qui, à cause de ce qu'elle vit, s'arrête. Non, Seigneur, la personne que tu pries, pour qui tu pries, tu dis Seigneur, plus haut, plus loin. Plus haut, plus loin. Plus rien ne va l'arrêter. Je veux que tu prophétises sur sa vie. Élève la voix et prie. Prie le Seigneur. 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 Cette personne ne va plus abandonner. La maladie ne va pas l'enterrer. La pauvreté ne va pas l'enterrer. Le rejet ne va pas l'enterrer. L'hypocrisie des hommes ne va pas l'enterrer. La malédiction ne va pas l'enterrer. La sorcellerie ne va pas l'enterrer. Déclare-le dans la vie de ton frère ce matin. Tu ne seras pas enterré. Tu ne vas pas t'arrêter. Tu reprends ta course. Tu reprends ta course dans le nom de Jésus. Tu reprends ta course dans le nom de Jésus. Tu reprends ta course. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur.
Dis que cette personne reprend sa course. Rabashatayaba. Rabasatayaba. Là où elle voulait s'arrêter, elle prend son envol. Déclare-le, tu prends ton envol comme l'aigle. Là où les situations voulaient t'enterrer, tu prends ton envol comme l'aigle. Tu prends ton envol comme l'aigle. Tu prends ton envol comme l'aigle. Oh, Rabashatayaba. Rabashatayaba. Que tu tiens à la main, que Dieu élargisse sa vision. Plus on monte, plus on prend de l'altitude, plus notre vision s'élargit. Tu vas dire à la personne pour qui tu pries, tu ne seras pas un poussin, tu vas être un aigle. Tu vas voir ta vie sous d'autres dimensions. Tu vas refuser de voir ta vie comme tu la voyais avant. Maintenant, les choses changent. La vision de ta vie change. Prie pour l'élargissement de la vision du frère et de la soeur. Et prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. L'élargissement de la vision. Sa vision change de dimension. Les choses ne seront plus pareilles. Les choses ne seront plus pareilles. La vision évolue, la vision évolue. Le champ d'action évolue. Le Seigneur te fait monter une autre dimension. La limitation est brisée. La limitation est brisée. La limitation est brisée. Tu vois les choses dans une autre dimension. Tu chiffres pour une autre dimension. Je vois la vision de quelqu'un augmenter. Tu n'es plus un poussin. Tu n'es plus un poussin. Tu vois les choses comme elles sont. Tu montes, tu montes, tu montes. Sakayaba. Oh Jésus, Jésus merci, Jésus merci.
pour sa part. On bénit Dieu parce que rien ne nous arrêtera. Tout ce qui a été placé sur notre chemin pour nous empêcher d'avancer, pour nous décourager est ôté au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever ta voix, bénir Dieu parce que ces choses sont ôtées? Élève ta voix et proclame-le. Bénis Dieu parce que Dieu est celui qui tombera pour nous. Il a joué en notre faveur. Il nous délivre. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu nous veux du bien et nous ne manquerons de rien. Je prie afin que cette parole trouve une place considérable dans les cœurs de tes fils et de tes filles. Je crois en ta puissance, sur la puissance de ta parole. La Bible dit tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Merci de nous montrer la voie, nous qui nous étions perdus, Seigneur. Tu es notre chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Merci pour le triomphe de ta parole, la puissance de ton esprit qui nous environne par devant et par derrière. Nous te glorifions, nous t'exaltons, au nom suprême de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer? Oh, 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 oh. Je crie à toi.